C'est une étape supplémentaire dans le processus entrepris de longue date que s'est fixé la cave de Rozan pour sortir de l'utilisation des produits phytosanitaires dans la vigne. La demande d'arrêt de l'utilisation des CMR, les produits classés cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, auprès des 340 vignerons de la cave et ses 3600 hectares de vignes ne sont donc que la suite logique de la politique menée dans la limitation des intrants. On est très attendu sur les CMR, on a des clients qui nous ont demandé de faire un effort spécifiquement sur les CMR. Mais plus largement, on est très à l'écoute des attentes de nos clients et puis des attentes sociétales. Et donc, au-delà des CMR, on a une action de réduction des intrants beaucoup plus large. On travaille également, par exemple, sur la réduction du glyphosate en proposant des solutions avec du financement à taux zéro pour le travail du sol, par exemple, et éviter d'avoir à désherber. Mais également un gros travail sur tout ce qui va être la gestion des déchets. 99% des déchets sont valorisés aux caves de Rozan. Aujourd'hui, il s'agit de répondre aux attentes sociétales et d'essayer de les devancer, un processus et des décisions bien comprises par les viticulteurs adhérents à la cave coopérative. Enfin, on sait que l'on peut s'en passer, donc c'est ça qui est très important. C'est-à-dire, certains ont déjà fait des programmes sans CMR, sans avoir plus de maladies que ça, donc ça c'est la base. Et donc sinon, je ne pense pas qu'on soit allé dans cette logique absolue si nous n'avions pas pu mettre en place des programmes de traitement efficaces pour les maladies, parce que ça reste quand même bien évidemment notre priorité de faire des rendements et donc d'avoir des vignes sans maladies fongicides. On a la réelle volonté d'abandonner ces CMR et je crois que c'est important, quoi. Il faut dire que les viticulteurs de la cave de Rozan sont suivis dans leur changement de méthode culturale et c'est le rôle du technicien de culture qui suit les dossiers mais aussi les expérimentations sur le terrain. On revient à des fondamentaux. Il y a des molécules nouvelles qui existent sur le terrain, il y a les molécules anciennes, je pense à celles utilisées en agriculture biologique, et il y a toute la palette des biocontrôles et biostimulants. Donc ça, on a travaillé énormément dessus. On a incité les viticulteurs à tester chez eux. Parfois, on a même fourni ce genre de produits-là pour qu'ils puissent s'assurer de la validité technique de la solution. La cave s'est d'ailleurs dotée d'une propriété viticole en biodynamie, lui permettant de valider sa méthodologie zéro produit chimique, un véritable enjeu écologique mais aussi économique pour la cave de Rozan. Ici, ce sont 200 000 hectolitres de vin produits chaque année.